BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Il est 12h20, c'est le président de la Fédération française du bâtiment, Olivier Saléron, qui est avec nous. Bonjour Monsieur Saléron. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Je commence toujours, quand je parle aux professionnels du bâtiment, par leur poser la même question, à laquelle ils ont la réponse. C'est le nombre de personnes qui emploient directement ou indirectement le bâtiment en France. Voilà. C'est toujours bien d'avoir ce chiffre en tête. Il est quand même... Directement, 1 500 000 actifs. Oui. Indirectement, vous pouvez multiplier par 3 ou par 4. C'est-à-dire, si on a... Le monde de la construction, que ce soit les fournisseurs, que ce soit les travaux publics, avec nous, nos amis les travaux publics, que ce soit tous ces fournisseurs-là, c'est aux environs 3 millions, 3,5 millions d'actifs en France. Oui, c'est donc c'est un poids qui est très important. Absolument prépondérant, c'est aussi le jet de votre visite aujourd'hui. Vous avez publié ce matin, alors ce qu'on appelle tout simplement, sommairement, bilan et perspective. Voilà, bilan 2020, perspective 2021. Confirmation 2020, ça n'a pas été brillant pour les raisons qu'on imagine. Ça n'a pas été bon du tout, vous le savez, à cause du Covid évidemment. Moins 15% de chiffre d'affaires. Sur les 150 milliards, c'est quand même 25 milliards de moins. 150 milliards de chiffre d'affaires. Oui, pour le bâtiment pur. 25 milliards de moins par année, donc ça fait mal. En revanche, il faut le dire, quand ça va bien aussi, quand il y a des efforts de fait, grâce aux mesures gouvernementales, on a maintenu nos salariés permanents. On va finir quasiment l'année à l'étal. Je parlais d'1,5 million direct. On va les garder cette année. Tant mieux. Ça ne sera peut-être pas la même chose pour l'année prochaine. En tout cas, cette année, le bâtiment a été résilient. On a montré qu'on était optimiste et qu'on bossait. Alors, 2021, justement, on en parle. Là, vous dites effectivement, malheureusement, on attend un retour de flamme. Voilà, pour les raisons qui ont été engendrées par cette année 2020, finalement. Le bâtiment et la construction neuve, c'est un gros paquebot en fait. Oui. Donc quand on stoppe un paquebot, il faut malheureusement chez nous entre 9 et 12 mois pour enclencher la machine. Donc le blocage qu'on a eu au fin de printemps dernier, il va se retrouver deuxième semestre 2021 et là on a des baisses jusqu'à moins 30% de création, de construction de logements neufs. Donc on alerte depuis des mois et des mois. Oui. On a obtenu sur le logement neuf, quelques mesures, quelques lois, sur le Pinel, sur le prêt à taux zéro. Oui. On a obtenu la prolongation, mais on n'a pas bougé les curseurs encore. Je pense il est nécessaire, je pense que le monde de la construction, il faut bouger les curseurs, les augmenter pour remettre les investisseurs dans la construction neuve. Le gros souci là, ce sont les permis de construire. Voilà, on voit les chutes des permis de construire mois après mois, trimestre après trimestre. Ce sont les permis de construire qui ne sont pas délivrés aujourd'hui, qui vont provoquer un gros trou d'air l'année prochaine. Oui, évidemment, c'est surtout ceux du 15 mars jusqu'à... Ils ont plongé totalement jusqu'à fin juillet. Ensuite, on espérait une reprise exponentielle qui n'a pas eu lieu. Donc en fait, on se traîne, vous voyez, on se traîne un temps de latence énorme. Et donc c'est de l'activité, moins 25 l'année prochaine sur la construction neuve. Et la construction neuve, c'est la moitié du chiffre d'affaires du bâtiment. Mais ça, sur les permis de construire, vous pouvez pas tordre l'État ne peut pas tordre le bras des collectivités, effectivement, qui ne délivrent pas ces permis de construire. Alors, malheureusement. Ça s'est amélioré. On a signé des pactes avec l'État, avec les gouvernements, avec les ministères. Ça s'améliore. Ce deuxième confinement, ça a beaucoup plus émis d'autorisation de permis de construire dans les administrations. Bravo, tant mieux. Le reste, évidemment, il y a aussi un frein sur les investisseurs. On est en période de crise. Il n'y a pas de secret. En période de crise, il faut les inciter pour que ça redémarre. Là, vous avez cumulé effectivement la période électorale et municipale qui ont fait que les permis de construire se sont effondrés. Et puis les changements de majorité, effectivement, dans certaines municipalités. Ça redémarre sur les permis de construire? Qu'est-ce que vous nous dites pour les prochains mois là? Oui, ça redémarre, même si ça reste très faible par rapport à 2019. Ça redémarre. Le problème, c'est le paquet de permis de construire que l'on n'a pas signé, qui n'ont pas été signés pendant ces mois, qu'on va retrouver fin d'année prochaine. Alors ça tombe pas très bien parce que justement, ça va être une année aussi des années électorales. Donc quelque part, il va falloir réagir vite aussi au niveau du gouvernement et des hommes politiques. La seule chose électorale 2021, attendez, on a quoi? On a les... Départementales, régionales. Donc forcément, ça va aussi freiner l'activité. Ça freine autant que la veille d'une élection municipale ou pas, ce genre d'élection? Un peu moins. Mais en tout cas, les budgets départementaux d'appel d'offres et les budgets régionaux d'appel d'offres, c'est quand même plusieurs centaines de millions d'euros par région. Donc évidemment, ça va freiner. Et puis après, on a une élection en 2022 au niveau présidentiel.
Donc là, il serait bien aussi que le bâtiment soit définitivement sur les rails de la relance. Oui. Aujourd'hui, on est en reprise. Oui. La relance, c'est pour 2021. Oui. Mais il faut des choix clairs et nets. Bon. Sinon, on ne reprendra pas. Bon, et il y a quand même des motifs de satisfaction. Voilà, en termes de travaux, là, il y a des dispositifs qui sont mis en place par l'État. Je pense notamment à MaPrimeRénov' pour la rénovation des bâtiments. Est-ce que ça commence à prendre? Alors, on entend dire oui, ça prend, mais on entend aussi dire parfois, on a des clients un petit peu déboussolés, des particuliers qui font des demandes, qui ne sont pas vraiment traités à temps, qui sont... Alors, on a cumulé un petit peu quelques inconvénients. Oui, MaPrimeRénov' n'existe que depuis cette année, donc il y a eu dans les traitements des dossiers quelques bugs, il faut le dire, dans les paiements quelques bugs, mais ça prend bien. Et là, quand ça va bien, un satisfecit général, c'est ce que j'ai dit depuis plusieurs mois, envers les mesures gouvernementales, sur la rénovation et l'énergie, sur la rénovation énergétique surtout. Et là-dessus, MaPrimeRénov', à mon avis, va permettre de rattraper en 2021 le niveau de 2019, ce qui ne sera pas le cas pour le neuf. Et là, bravo sur la rénovation énergétique. Mais c'est que la moitié de notre activité. C'est que la moitié de votre activité, évidemment. Vous vous inquiétez aussi des conditions d'octroi de crédit immobilier qui sont durcies, et vous avez entendu le gouvernement dire qu'il y a quelques jours, non, on ne desserrera pas les taux finalement. Voilà. Est-ce que ça aussi c'est un souci? Ça, c'est pas effet Covid, ça existe depuis l'année dernière. On a déjà mis un tour de vis en janvier dernier. Les restrictions, vous savez, les 25% de revenus dans un couple, etc., maximum emprunté sur 25 ans et pas plus. Donc c'est des choses qui ont été bridées déjà. Mais vous comprenez ces arguments ou pas, vous? Oui, parce qu'on n'est pas pour le surendettement des ménages ni l'endettement. En revanche, ce qu'il faut calculer, c'est surtout le reste à dépenser qui reste dans un couple. Même si les pourcentages sont atteints, quelquefois il reste... reste, quand on travaille à deux, il reste quelquefois assez. Et c'est là-dessus qu'on veut jouer pour que ces gens-là, ces primo-accédants, ces jeunes ménages... Parce que ce sont eux les plus pénalisés dans ce genre de situation. Les modestes, les moyens, Et donc ceux-là, aujourd'hui, ils n'ont plus de crédit, alors que l'année dernière, ils pouvaient l'avoir. C'est ça. Donc c'est dommage. Et vous proposez d'ailleurs un dispositif, un crédit d'impôt transitoire à la primo-accession dans le neuf. Ça consisterait en quoi, ce que vous proposez? En fait, on veut muscler les aides sur 2 ans maximum, 2021-2022, pour booster l'investissement des ménages. Donc c'est ça, en fait, un crédit d'impôt, une remise, tout ce qu'on veut, vous voyez, c'est pour booster ces dizaines de milliers de logements que l'on ne va pas reconstruire et qu'on ne va pas construire en 2021. 2020, déjà une baisse de près de 45 000 logements par rapport à 2019. Là, on va encore perdre quasiment 50 000 logements en 2021, pour toutes les raisons qu'on vient de dire, plus les nouvelles normes qui arrivent sur le marché, la RE... la RE 2020. L'éternelle superposition des normes que vous dénoncez régulièrement. Bon, il y a plein de choses comme ça de normes qui tombent en 2021. Et là-dessus, on ne voudrait pas des décisions unilatérales et des conférences de presse uniques. La Fédération du bâtiment, on est quand même, légitime pour discuter avant sur les normes, sur le délai d'application. Je veux dire, s'il y a quelqu'un qui connaît un petit peu le boulot, c'est nous. Donc il faut qu'on soit consulté avant, ce qui n'a pas été tout à fait le cas sur la réglementation environnementale 2021. On est volontaire, on est innovant, ça fait des millénaires qu'on change de matériaux, qu'on sait construire. Il faut nous interroger avant. Et sur la Convention citoyenne, parce qu'on entendait tout à l'heure Patrick Martin, le président délégué du MEDEF, qui nous disait on a été consulté 9 minutes sur le sujet. Est-ce que la Fédération française du bâtiment a été suffisamment consultée pour vous? Écoutez, à mon souvenir, il n'y a pas un citoyen qui a été tiré au sort du bâtiment, ou en tout cas de chef d'entreprise qui fait partie d'une organisation patronale. Donc c'est un petit peu dommage aussi, parce que bien sûr qu'il y a des choses, on peut vraiment avoir beaucoup d'idées. La seule chose, il faut qu'elle soit réaliste. Vous voyez émerger des propositions qui pourraient être écoutez, je dirais pas fatales, mais dangereuses pour le secteur du bâtiment? Oui, bien sûr. Surtout la non-artificialisation des sols. On ne sait pas ce que ça veut dire aujourd'hui. Il ne faut pas artificialiser les sols, mais c'est quoi? Il n'y a aucune norme, aucune règle. Nous, on sait déconstruire, reconstruire. Nous, on sait aménager des friches industrielles déjà imperméabilisées. On sait le faire. On sait construire, c'est des choses qui existent. Bien sûr, on n'est pas des bétonneurs compulsifs. La seule chose, c'est qu'il faut qu'on se mette pareil autour de la table pour savoir ce qu'on veut. C'est pas moi qui le dis, c'est la Fondation Abbé Pierre. Il manque 1 million de logements en France pour loger d'une façon digne nos concitoyens. 500 000 neufs, 500 000 en rénovation énergétique. C'est pas moi qui le dis, c'est pas le monde de la construction, c'est le social et le sociétal qui l'annonce. Ben allons-y, il faut le faire. Donc à un moment donné, il faudra se mettre autour de la table pour savoir où on construit. Est-ce que les Français veulent qu'on densifie les centres-villes avec les tours que l'on voit derrière nous, ou pas, ou alors avoir un petit bout de terre
en période Covid, je pense qu'ils ont aimé un petit peu avoir un petit peu d'espace. Alors qu'il va sortir de terre cette année, combien de logements neufs, effectivement, Monsieur Saléron? C'est 370 000. 2020, donc 375 000. L'année dernière, 410 000. Oui. Sur un objectif qui est difficilement atteignable, mais qui est de 500 000 par an, qu'il faudrait en renouvellement, en démographie, en mobilité de nos concitoyens. Voilà, il faudrait vraiment pour que le logement digne soit là. Et pour faire baisser les prix du logement neuf, évidemment, durablement, pour permettre à ces primo-accédants, entre autres, d'en bénéficier. Voilà, le boucle est bouclé. Merci beaucoup, Olivier Saléron. Merci infiniment, président de la Fédération française du bâtiment. Merci beaucoup d'être passé nous voir.